voici rassemblés ce matin pour fêter l'Assomption de la Vierge Marie, que nous honorons ici sous le vocable de Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Et de fait, l'Assomption de Marie est une bonne nouvelle pour nous, comme je l'évoquais tout à l'heure après l'Évangile. Au cours de cette messe, par son intercession, nous présenterons au Seigneur toutes nos intentions de prière. Et nous penserons en particulier à M. Jean-Louis Dinquet, décédé il y a un an, qui est confié à notre assemblée ce matin. Marie, la première des sauvées, est aussi la première à partager la gloire de Dieu. Par son corps livré, par son sang versé, le Christ fait de nous un peuple de sauvés. Demandons au Seigneur qu'avec Marie et tous ceux et celles qui ont déjà fait leur passage vers son ciel, nous ayons part, nous aussi, le jour venu, à la vie éternelle. Au début de cette messe, reconnaissons que nous sommes pécheurs et tournons-nous vers le Seigneur qui est amour, tendresse et pardon.
du ciel, avec son âme et son corps, Marie la Vierge Immaculée, Mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge-feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Lecture de la première lettre
saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont rendus. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Mais chacun à son rang, en premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons cette parole de Dieu.
En ce jour de l'Assomption, nous fêtons la montée au ciel de Marie. La montée au ciel avec son corps et son âme. C'est bien normal, pourrions-nous dire. C'est la moindre des choses que Jésus ait voulu glorifier sa mère, elle qui, par son oui, lui a permis de naître en notre humanité, comme l'a évoqué le texte entendu en première lecture. La femme mit au monde un fils, berger de toutes les nations. Oui, Jésus a voulu glorifier sa mère en lui faisant connaître à sa suite la gloire du ciel. Nous pourrions en rester là et considérer que la fête de l'Assomption, c'est quelque chose, une sorte d'affaire entre Dieu et Marie. Ce serait alors oublier que nous sommes tous concernés par cette Assomption de Marie. Car en acceptant de donner naissance à Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur, elle a rendu possible le salut du monde, le salut de l'humanité entière, donc de chacune et de chacun de nous. L'Assomption de Marie nous permet d'espérer en effet que, comme elle, nous ressusciterons à la suite de Jésus, premier ressuscité, ainsi que nous l'a rappelé saint Paul dans la deuxième lecture. Nous ressusciterons pour bénéficier le jour venu de la gloire de Dieu, comme Marie. Humble servante du Seigneur, Marie s'est laissée façonner par la grâce de Dieu. Si nous la célébrons aujourd'hui, c'est pour nous laisser nous aussi transformés par cette grâce de Dieu, pour devenir saints, en tout cas progressivement, comme Marie est sainte. C'est pourquoi il est bon que nous qui sommes encore en chemin, nous implorions son aide, nous demandions son intercession pour que nous hâtions le pas, pour que nous nous rapprochions toujours plus du ciel de Dieu. Le Seigneur renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il se souvient de son amour, dit Marie dans le Magnificat. Demandons alors, nous aussi à Marie, de nous aider à mettre plus de justice là où il y a de l'injustice, plus de tendresse là où il y a de la dureté et de la violence, plus de douceur là où il y a du mépris et de l'indifférence. Demandons-lui d'être toujours plus accueillant à la grâce de Dieu et que nos vies en soient transformées. Alors que nous sommes rassemblés autour de Notre-Dame de Bonne Nouvelle, demandons à Marie qu'à son exemple et à sa prière, nous puissions témoigner de l'évangile du Christ, que nous puissions témoigner de la bonne nouvelle, de l'amour de Dieu, offert à tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants de la terre. Pour exprimer notre foi aux questions du prêtre, nous répondrons par le refrain « Credo, credo, credo ». Nous le chanterons une première fois. Chers amis, ici rassemblés ce matin, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant,
ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Si la Vierge Marie a rejoint les cieux, elle continue à inonder le monde de sa tendresse maternelle. Par sa prière, confions au Christ toutes nos demandes. Orthodoxe et chrétien d'Orient au Nord, les musulmans la respectent, puisqu'elle est reine de la paix. Écoute les supplications que nous lui adressons pour changer les cœurs et bâtir la paix dans le monde, spécialement en Ukraine et tant d'autres pays en guerre. Avec Marie, notre Mère, nous te prions, Seigneur. Avec Marie, notre Mère, nous te prions, Seigneur. Seigneur, tu élèves les humbles. Donne à ton Église d'entendre la voix des pauvres, de ceux qui n'ont plus d'espérance et de tous ceux qui ne croient pas en la résurrection. Avec Marie, notre Mère, nous te prions, Seigneur. Avec Marie, notre Mère, nous te prions, Seigneur. Avec Marie, Notre-Dame de Bonne Nouvelle, nous te prions, Seigneur, pour les habitants de ce quartier, pour ceux qui ont quitté depuis l'an dernier, pour notre communauté ici réunie. Fais grandir en nous et toutes les familles la foi, la charité. Avec Marie, notre Mère, nous te prions, Seigneur. Avec Marie, notre Mère, nous te prions, Seigneur. Seigneur Jésus, accueille les prières que nous te présentons sous le regard bienveillant de Marie ta Mère. Écoute-nous, exauce-nous, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Alors, préparez la monnaie, mais on prend aussi les cartes bleues et les chèques.
que monte vers toi, Seigneur, l'offrande que nous te présentons avec ferveur. Et tandis qu'intercède pour nous la bienheureuse Vierge Marie élevée au ciel, que nos cœurs, brûlants de charité, aspirent toujours à monter vers toi, par le Christ notre Seigneur et notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est le commencement et l'image de ce que deviendra ton Église en sa plénitude. Elle est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Ainsi, tu n'as pas voulu qu'elle connaisse la corruption du tombeau, elle qui a porté dans sa chair ton propre Fils et mis au monde d'une manière incomparable l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, tu nous vois rassemblés aujourd'hui. Tu es pour nous source de communion dans toute l'Église. Et nous célébrons aujourd'hui le jour où la Vierge Mère de Dieu a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le mystère de la foi est grand, nous le proclamons. Christ est mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alléluia. Christ est mort, Christ est vivant, Christ reviendra, Alléluia. Compte tenu de la chaleur, s'il y en a qui souhaitent s'asseoir, qu'ils n'hésitent pas. En faisant ainsi,
ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en participant à ce repas de l'Eucharistie, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Raymond, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons en particulier ce matin à M. Jean-Louis Dinquet qui nous a quittés il y a 1 an. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur tous ceux et celles qui ont dans leur prénom le nom de Marie, sur tous ceux et celles qui nous sont chers, et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de l'Assomption, Notre-Dame de Bonne Nouvelle, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au loin des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme Jésus nous invite à le faire, pour que vienne dans tout son éclat le règne de Dieu, uni à Marie, la mère de Jésus, ensemble disons la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ce jour du pardon de Notre-Dame de Bonne Nouvelle, en ce jour de fête, échangeons avec prudence un geste d'amitié et de paix. Amen.
Voici celui qui fait pour nous des merveilles, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Pour la communion, nous serons deux personnes à la proposer. Une personne se mettra au milieu de la centrale et moi-même devant. Nous prenons le temps. Nous avons la communion au corps du Christ. Portons-le à nos frères et sœurs. Signe grande exaltation, c'est
toi nous exultons de joie, Seigneur. Tu t'es penché sur ton humble servante. Sur nous aussi, tu as porté ton regard d'amour en nous comblant de tes biens. Par cette participation à l'Eucharistie et cette communion, conduis-nous à la suite de Marie vers la vie en plénitude que ton Fils veut nous donner en partage pour les siècles des siècles. Amen. Dans la tradition des pardons bretons, il y a souvent la distribution du gâteau béni. Alors avant de donner la parole à Jean le Président, je vais bénir ce gâteau qui sera distribué donc à la sortie. Et nous remercions Jean, je crois qu'il l'a confectionné. Nous te bénissons, Seigneur Père très saint, toi qui as tout créé par ta parole et ta puissance, et qui nous donne ce qui nous est nécessaire pour vivre. Regarde ce gâteau de fête. Bénis-le, Seigneur. Bénis les personnes qui l'ont confectionné, bénis celles qui le distribueront, bénis celles qui le mangeront. Que ce gâteau soit l'expression de l'attention aux autres et de la joie partagée. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, et par l'intercession de Notre-Dame de Bonne Nouvelle, que nous fêtons ici aujourd'hui, et dont nous croyons qu'ils vivent auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, je crois que Jean va vous dire un petit mot, le Président. Bien, bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, dans un premier temps, bien sûr, bonne fête à toutes les Maries présentes, toutes les Maries qui, dans votre famille, sont restées au domicile. Comme le veut la tradition, à l'issue de cette cérémonie, l'association des Amis de la Chapelle est heureuse de vous offrir un petit pot d'amitié qui aura lieu juste à la sortie. Je pense qu'il y a beaucoup qui connaissent déjà cette tradition. Et ensuite, il faut remercier les quelques bénévoles qui malheureusement sont de moins en moins nombreux, qui sont venus donner un petit coup de propre et fleurir notre chapelle à l'occasion de cette fête de l'Assomption. Bon 15 août à tout le monde et à bientôt. Merci donc pour le gâteau, merci pour l'invitation au verre de l'amitié à la sortie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.